retour dans les vestiaires avec le nouveau champion de cet OFC, nul autre que Charles-Henri Tchounguy qui revient après une magnifique performance face à un redoutable Mehdi Kouider. Un combat quand même gagné, mais difficile face à un adversaire très dur quand même. Hein. Ouais, dur, ouais, difficile, dur. Bah, en fait, j'ai l'impression que je vais me répéter encore par rapport au combat auquel j'ai assisté en avril contre Malik Silla, où je m'étais imposé le fait d'être agressif. J'y suis moins bien arrivé cette fois parce que j'ai mis, on va dire, trois quarts d'un round pour commencer à vraiment être en bonne activité. Et en définitive, j'y suis arrivé quand même à être agressif. Et c'est vrai que Mehdi Kouider, il a été l'égal de ce qu'on attendait de lui, à savoir explosif, puncher, explosif dans le sens où, après c'est aussi en partie dû à mon manque de lucidité peut-être dès le départ, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je suis parti sur quelque chose, à savoir sur le premier round des clés de jambes, que je n'avais pas suffisamment travaillé à l'entraînement de mon point de vue, donc j'ai pas réussi à la faire comme il faut. Il a réussi à sortir parce que c'était le premier round, parce qu'il était encore très tonique, et qu'il est déjà très tonique à la base. Ça m'a fait un peu perdre d'énergie. Je pense que j'ai perdu un peu de temps à me battre là-dessus. J'aurais dû revenir plus rapidement sur des choses que je travaillais plus. Ce que j'ai fait après, à savoir le coller contre la paroi, empêcher de se relever, étouffer, annihiler toutes ses capacités de riposte. Et j'ai fait ça plus tard. J'ai fait quelques amenés au sol aussi, si je me souviens. Là, honnêtement, c'est l'une des premières fois où j'ai pas vraiment de souvenir du combat. Il faudrait que je le regarde. Mais bon, c'était encore une fois, je travaille sur mon agressivité parce que c'est nous les Jiu-Jitsuka, on est souvent pas cool, hein, on n'est pas la fleur au fusil comme j'avais déjà dit, mais c'est vrai qu'on a une façon de travailler qui est plus dans la mise en place et l'attente, ce qui ne correspond pas forcément au free fight. Le free fight, il y a des coups, le free fight ça fait mal, le free fight il faut aller vite, il faut aller fort, il faut être méchant. Et un Jiu-Jitsuka en général il est assez cool quand même, même si en définitive on veut finaliser, même si en définitive on veut entre guillemets casser des bras ou étrangler, on reste dans un état d'esprit d'étouffement, on est très constructeur, on n'est pas à l'arraché, on n'est pas... Et c'est ce qu'il faut plus en free fight. Donc c'est sur ça qu'on travaille beaucoup. Enfin, pour ma part, c'est sur ça que je travaille beaucoup, hormis d'autres choses spécifiques. Hein. Donc voilà, mais je suis content parce que j'ai gagné, tout simplement, j'ai gagné. Et que j'étais entouré de tous les éléments qui me permettent de me sentir à l'aise pendant mes événements. David, Patrick, il y a eu Duka, ouais, David, Duka, Patrick. Il y a eu Walid aussi qui a fait un très beau combat aussi. Oui, magnifique, hein, le high kick, hein, ce magnifique high kick là, voilà. Qui nous a laissé un peu pantois. Donc on était vraiment dans une... je pense qu'on était dans une bonne vibe sur ces 2-3 jours tous. On avait une bonne synergie, il y avait des bonnes ondes et ça s'est vraiment bien passé. Bon, on se connaît tous depuis quelques années maintenant, presque 10 ans. Et c'est vrai que, en plus avec l'organisation, Thierry Poulain, c'est la famille, c'est le sang maintenant, hein, c'est une expression de Marseille. Mais je sais pas comment dire, ce sera toujours, je sais pas ce qui se passera pour moi dans l'avenir au niveau des combats, mais je sais que mais moi je sais. Je passerai toute ma vie, je serai toute ma vie heureux de David revenir à qui va s'exprimer, David Dukanovic. J'ai une exclusivité, dans 2 semaines il combattra au cage 37 en Finlande. Ouais. Voilà. Belle échéance pour toi. Hein. Et après ce sera direction, je pense, encore plus grosse organisation. Voilà. Une lettre de l'alphabet. M. Ouais. Il y a du monde là-bas. On va bosser dur. En tout cas, félicitations à toi. Non, parce que vraiment magnifique titre là. Comme je dis tout le temps, même si on est seul à monter dans la cage, c'est 1000 bras qui nous y portent. Et il y en avait quelques-uns ici, mais bon, c'est tous les gars avec qui je m'entraîne tout au long des mois qui précèdent, aussi en JJB, mais les gars avec qui je m'entraîne, enfin, je ne vais pas tous les citer parce que. Mais bon voilà, si en JJB, je pense encore une fois à mon coach qui m'a tout appris, parce que c'est lui qui m'a tout appris, Clayson Veloso. Je veux dire, c'est pour nous, c'est Patrick qui peut témoigner, c'est le Messie. Je veux dire, il nous a dit des choses il y a peut-être 10 ans, et aujourd'hui, on constate qu'il avait raison, quoi, sur toute la ligne. Enfin, voilà, Clayson Veloso, c'est notre prof.
une seule seconde où quand je fais du jiu-jitsu brésilien, je pense pas à lui. Voilà, Cleison Veloso, Sian JJB, Mario Sukata, c'est au-dessus pour moi, il n'y a pas mieux. Vous ne mettrez jamais rien de mieux que voilà, mon équipe et c'est ces gens-là, Patrick, Sharif, même s'il n'aime pas qu'on le cite, Julien, Théari, enfin il y en a beaucoup encore. Ouais. Et aussi un remerciement spécial à un nouveau qui fait du jiu-jitsu depuis un an et demi, peut-être 2 ans, et qui s'est occupé de ma préparation physique. Et je voulais le faire entre guillemets publiquement parce que je suis pas très loquace en vérité pendant les phases d'entraînement. Et je suis bien obligé de reconnaître que ce qu'il a fait avec moi en termes de préparation physique, ça a été très très difficile pour moi, hein, physiquement. C'est extraordinaire. Il m'a vraiment permis de progresser physiquement en termes de force, en termes de puissance, en termes d'endurance, en termes d'agressivité, d'explosivité. Il m'a apporté énormément, c'est Baptiste. Donc Baptiste, merci à toi frérot. On ne va pas lâcher les efforts, je vais encore avoir besoin de toi parce que, comme je vous le dis, pour moi c'est encore 2 ans et peut-être que j'arrête. Si j'arrive à faire 2 ans, parce que peut-être que ça sera, j'arrêterai avant. On ne sait jamais de quoi il fait l'avenir. Donc tu vas être sollicité mon poteau. Voilà. Et merci à mon équipe, merci à mes gars, merci à Patrick aussi, parce que tout ce que j'ai fait là, pendant ce combat, en termes d'étouffement et de maintien contre les parois, c'est Patrick, 100%. Et je le dis sans aucune demi-mesure, c'est juste lui et le travail qu'on a fait ensemble. Il n'y a que ça. Après, pour le pied-point et entre guillemets mes façons de gérer un peu mieux le pied-point, même si ça c'est pas flagrant pour tout le monde, c'est Jessim, qui va arriver dans pas longtemps, je pense, s'il ne fait pas l'imbécile. Et c'est 3 heures. C'est tout. Merci à toi aussi, Super Fred, d'être là et de toujours être agréable, comme je dis tout le temps. Merci à Thierry Poulain. Thierry Poulain, je ne sais pas quoi dire de plus. Thierry Poulain, voilà. Thierry Poulain. OFC, Thierry Poulain. Et on attend de revoir Jessim. Jessim. Parce que j'avais vu au GFA qui avait fait une excellente prestation là-bas. Moins d'1 minute aussi. Et je me souviens très très bien de lui. Et voilà. Donc merci à vous, merci au soutien. Et à très bientôt. À la chaîne pro les amis. À très bientôt. Et à bientôt.